Alors, est-ce que ça vous dérangerait de nous dire deux mots sur le panafricanisme? Parce que souvent, on a une certaine idée, puisqu'il y a certaines personnes qui se réclament de ce mouvement-là et d'autres qui disent tout ça n'est pas clair dans notre tête ici en Martinique. C'est pas clair parce que beaucoup de gens, vous avez raison de le dire, on se sent revendiquer de ce concept sans être capable en réalité de pratiquer cette dynamique sur le terrain. Et bien souvent, ils faisaient même le contraire. On entend par panafricanisme l'écologie politique du monde noir. C'est un processus qui vise à pousser les populations à être dans une voie, les populations africaines et diasporiques à être dans une voie d'unité pour poser leur voix au concert des nations. On est dans un monde aujourd'hui où les peuples sont respectés dès lors qu'ils forment un bloc, dès lors qu'ils vivent en division, dès lors qu'ils vivent en étant dans une démarche de scansion, de tension interne, eh bien ils ne peuvent pas être respectés par l'extérieur. On dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rangée de l'intérieur. Je pousserai l'adage en disant qu'une civilisation est respectée par l'extérieur que si elle est unie de l'intérieur. Quand on dit unie, on ne peut jamais être uni à 100%, mais on peut faire en sorte d'avoir une masse critique qui puisse aller dans le même sens. Et donc nos pères fondateurs se sont saisis de cette idéologie qui est née dans la diaspora. C'est-à-dire qu'on oublie souvent de le dire que ce sont dans les Caraïbes, dans les Amériques, que cette doctrine de libération de notre population est née. Et par la suite, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. On a eu des gens comme des Marcus Garvey, jamaïcains et autres qui se sont levés et qui ont décidé de faire en sorte que cette dynamique puisse être entendue et audible de tous. Et par la suite, au moment des indépendances, des prétendues indépendances dans les années 60, différents chefs d'État africains se sont saisis de cette idéologie pour en faire quelque part la théologie de libération du monde noir. Et c'est dans ce cadre-là que les choses se sont situées. Le dernier en date, il y en a eu des gens comme Sankara qui ont mené un travail exceptionnel à la suite des Lumumba, des Oumniobe, etc., et d'autres dans les Caraïbes aussi. Et après l'assassinat de ces derniers, il y a eu Kadhafi récemment, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur Kadhafi, mais ça reste quelqu'un qui a essayé de tout faire après l'échec du panarabisme qu'il a essayé de mettre en place. Il s'est tourné vers le panafricanisme. Certains diront de manière opportuniste ou pas, là n'est pas la question. Il a mené un travail de financement d'organisations qui voulaient résister à la dynamique de l'oppression que nous subissions, et à la suite de tous ces aînés, eh bien, nous nous sommes levés, nous avons décidé de mener ce combat pour notre population en partant du principe qu'au XXIe siècle, c'est la société civile qui donne le tempo de la vie politique.